Bonjour à tous. L'histoire proposée aujourd'hui par le monde des enfants se nomme Le cheval bleu. Nous allons à présent débuter cette histoire. Mais avant de poursuivre, je te demanderai de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification. Comme ça, tu ne manqueras aucune de nos histoires. Merci par avance à toi. J'espère à présent que tu es bien installé dans ton lit, car nous allons débuter. C'est parti. La forêt enchantée était plongée dans une atmosphère de mystère et d'excitation. Mais cette année, une annonce troublante avait secoué les animaux. Les bonbons d'Halloween avaient disparu, volés par un méchant sorcier des ombres. Azur, le cheval bleu au cœur courageux, se tenait au milieu de la clairière où l'annonce avait été faite. Ses yeux azur étincelaient d'une détermination inébranlable. Il se demandait comment Halloween pouvait être Halloween sans les bonbons qui apportaient des sourires au visage des enfants et des animaux de la forêt. Sans plus attendre, Azur s'avança vers l'assemblée d'animaux inquiets. Il promit de sauver Halloween en récupérant les bonbons volés. Les murmures de soutien s'élevèrent dans l'air frais de l'automne. Azur était prêt à affronter l'inconnu, mais il savait qu'il ne pouvait pas faire ça tout seul. Il savait que ses amis de la forêt, Frisquet, Noisette et Roublard, étaient à ses côtés. Ensemble, ils allaient démarrer leur quête pour rétablir l'esprit d'Halloween et découvrir le sorcier des ombres, responsable de cette disparition mystérieuse. Azur, Frisquet, Noisette et Roublard se réunirent après l'annonce troublante. Ils savaient que pour sauver Halloween, ils devaient unir leurs forces. Leurs yeux brillaient d'une détermination commune. Les amis discutèrent de la meilleure façon de commencer leur quête. Frisquet, l'écureuil curieux, proposa de rassembler des informations en parlant aux autres animaux de la forêt. Azur accepta l'idée et se mit en quête de questionner les oiseaux, tandis que Noisette, l'écureuil débrouillard, se lança dans la recherche d'indices autour de leur clairière. Pendant ce temps, Roublard, le renard rusé, décida de surveiller la lisière de la forêt à la recherche de mouvements suspects. Les amis savaient que le sorcier des ombres était rusé et qu'il serait difficile à trouver. Alors que le soleil se couchait, Azur, Frisquet, Noisette et Roublard se réunirent à nouveau pour partager ce qu'ils avaient découvert. Ils avaient des indices prometteurs, mais ils n'avaient pas encore de piste claire pour trouver le sorcier des ombres. La quête ne faisait que commencer, et l'inconnu les attendait, prêt à les défier. Azur, Frisquet, Noisette et Roublard s'étaient mis à la recherche d'indices dans toute la forêt enchantée. Leur effort se révélait fructueux. Azur avait appris des oiseaux que des étranges lumières avaient été aperçues près de la forêt la nuit de la disparition des bonbons. Noisette avait trouvé des empreintes mystérieuses autour de leur clairière. Et Roublard avait repéré des ombres suspectes à la lisière de la forêt. Ces découvertes prometteuses leur laissaient entrevoir que le sorcier des ombres était peut-être encore près de la forêt. Azur, déterminé à résoudre ce mystère, décida que le prochain arrêt de leur quête serait la zone où les lumières avaient été aperçues. Alors que la nuit tombait sur la forêt,
les amis savaient qu'ils allaient devoir faire preuve de prudence et d'ingéniosité pour suivre la piste du sorcier des ombres. Azur, Frisquet, Noisette et Roublard se dirigèrent vers la zone où les étranges lumières avaient été aperçues. La forêt était silencieuse, sauf pour le bruit de leurs sabots et pattes fouillant le sol. Bientôt, ils découvrirent un sentier étroit qui semblait les mener plus profondément dans la forêt, là où les lumières avaient été vues. Le sentier se révéla semé de défis magiques. Des arbres semblaient bouger d'eux-mêmes, des ronces s'enroulaient pour bloquer leur chemin, et des illusions les trompaient à chaque tournant. Mais Azur et ses amis ne fléchirent pas. Ils se soutinrent mutuellement, utilisant leur intelligence et leur détermination pour surmonter chaque obstacle. À la fin du sentier, ils arrivèrent devant un château sombre perdu au cœur de la forêt. C'était la résidence du sorcier des ombres. Ils savaient qu'une confrontation inévitable les attendait, mais leur courage grandit à mesure qu'ils s'apprêtaient à entrer dans le château. Le château du sorcier des ombres s'étendait, sombre et menaçant, devant Azur, Frisquet, Noisette et Roublard. Avec précaution, ils pénétrèrent à l'intérieur. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, la lueur des chandelles vacillantes illuminait les murs couverts de mystérieux parchemins et de toiles d'araignées. Soudain, le sorcier apparut, un être sinistre vêtu d'une longue cape noire. Il lança des sorts puissants, créant des illusions et des ombres inquiétantes qui tournoyaient autour des intrépides amis. Mais ils ne reculèrent pas, sachant que la force de leur amitié était leur meilleur atout. Une bataille magique éclata. Les éclairs et les tourbillons de magie remplissaient la salle. Le sorcier des ombres essayait de les intimider, mais Azur et ses amis restèrent unis. Ils utilisèrent la magie de l'amitié, une force plus puissante que la magie noire du sorcier, pour le vaincre. Le sorcier des ombres fut finalement vaincu, mais le mystère des bonbons volés demeurait. Ils avaient besoin de découvrir pourquoi le sorcier avait agi ainsi et où il avait caché les bonbons d'Halloween. Azur, Frisquet, Noisette et Roublard fouillèrent le château du sorcier des ombres à la recherche d'indices. Ils découvrirent une pièce secrète contenant des parchemins mystérieux dont l'un révélait l'endroit où le sorcier avait caché les bonbons d'Halloween. Ils se mirent immédiatement en route, résolus à ramener les douceurs dans la forêt enchantée. Après une aventure périlleuse à travers la forêt sombre, ils trouvèrent enfin la cachette du sorcier. Un endroit mystique dissimulé derrière une cascade enchantée. Les bonbons étaient là, étincelants et appétissants. Les amis les ramenèrent triomphalement à la clairière. La fête d'Halloween commença et les rires et les sourires illuminèrent la nuit. Les animaux de la forêt, petits et grands, se réjouirent en dégustant les bonbons. La joie et l'esprit d'Halloween étaient de retour. Azur, Frisquet, Noisette et Roublard réalisèrent que leur amitié et leur courage avaient triomphé du mal. L'intrigue était à présent résolue et ils avaient restauré la magie d'Halloween. Ils savaient que,
quelles que soient les aventures futures qui les attendaient, ils les affronteraient ensemble, unis et prêts à défier tous les défis qui se dresseraient sur leur chemin. Et c'est sur cette dernière note, les enfants, que l'histoire se termine. Je te dis à bientôt. Au revoir.